Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous voici, mes bien-aimés, dans notre troisième partie de notre sujet important que nous partageons ensemble avec la grâce du Saint-Esprit. Notre sujet est porté sur pourquoi nombreux n'iront pas au ciel. Pourquoi nombreux n'iront pas au ciel. Nous avons vu dans les deux premières parties, mes bien-aimés, de notre enseignement, le chapitre 1er qui portait sur l'état spirituel de l'Église. Et donc, nous vous invitons de pouvoir visiter notre site, notre chaîne YouTube, Rhéma la Parole. Il y a d'autres vidéos, mes bien-aimés, sur le premier chapitre. Et aujourd'hui, nous débutons le second chapitre, mes bien-aimés, qui porte donc le titre « Les trois types de croyants dans l'Église ». Parce que nous parlons, mes bien-aimés, à tous ceux qui fréquentent les églises, bâtiments, tous ceux qui prétendent être chrétiens, chrétiennes. C'est ce message, cet enseignement, mes bien-aimés, qui est adressé effectivement à cette catégorie donc de personnes. Alors, le Saint-Esprit nous a mis à cœur notamment de pouvoir ensemble étudier, examiner, décrypter ce sujet aussi important et utile pour nous en ce temps de la fin. Donc, ce thème, pourquoi beaucoup ou nombreux n'iront pas au ciel. Et j'ose croire qu'avec la grâce de Dieu, vous aurez la pensée, vous aurez la compréhension et la connaissance, et vous saurez, mes bien-aimés, où vous vous en tenez. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, et ensemble, mes bien-aimés, nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Que nos pensées, mes bien-aimés, soient focalisées sur Christ uniquement, pas sur un homme, mais sur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et entamer donc, mes bien-aimés, en cette troisième partie de cet enseignement, le deuxième chapitre, les trois types de croyants dans l'Église bâtiment. Bien, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 47 à 71. Et vous-même, à la lecture donc de ce passage, vous saurez précisément, avec l'aide du Saint-Esprit, dans quel type de catégorie vous vous trouvez. Parce que nous devons nous examiner nous-mêmes, mes bien-aimés, faisons extrêmement attention. Le salut est individuel. Lisons au nom d'Adonai Yehoshua HaMashiach. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange n'en meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi.
c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, si vous voyez le Fils de l'homme monter, alléluia, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, mes bien-aimés, monter où il était auparavant, alléluia, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, malgré le fait qu'ils étaient à côté de Jésus et marchaient avec Jésus, voyaient des miracles faire au travers de Jésus-Christ, ils ne croyaient pas. Ces hommes-là ne croyaient pas. Ces femmes-là ne croyaient pas. Bien. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement, mes bien-aimés, il savait dès le commencement, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, deux catégories. Écoutez, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, les incrédules, et celui qui était celui qui le livrerait. Alléluia. Et qui était celui qui le livrerait? Donc, il y avait les incrédules à la parole, à Christ, et celui qui le livrerait, mes bien-aimés. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père, mes bien-aimés. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui, ils n'allaient plus avec le Seigneur de gloire. Donc ils étaient partis, ils ont quitté le ministère, l'église du Seigneur Jésus, le Messie, le Sauveur, le Roi des rois. Eux, ils sont partis. Ces hommes et ces femmes sont partis, ont quitté les disciples, je dis bien disciples, qui ont suivi des enseignements, mais qui n'ont pas cru. Alléluia. Parce que la parole qu'il a lâchée au temps convenable, mes bien-aimés, au temps du tamis, c'est-à-dire le temps arrive toujours où la parole de Dieu va faire, mes bien-aimés, un tri, une séparation. C'est là où on saura qui est qui réellement. Lorsque la vérité est prêchée dans toute la vérité, il faudra, mes bien-aimés, que dans l'église bâtiment, dans les assemblées, dans les communautés, vous sentirez toujours quelles sont les catégories, où sont les catégories de personnes, de croyants véritables, mes bien-aimés. C'est la parole qui trie. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Adonai, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et l'un de vous
Et l'un de vous est un démon humain. Et l'un de vous est un démon. Et la Bible dit, qui est ce démon? Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Alors, les trois types de croyants dans l'Église. Nous avons la première catégorie de croyants. Ce sont les incrédules. Deuxième catégorie de croyants, ce sont les soi-disant croyants, les soi-disant chrétiens. Troisième catégorie, les élus de Dieu, les vrais chrétiens, mes bien-aimés. Pour la première catégorie, nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous explique. Pourquoi? Parce que dans ce passage biblique, nous voyons le Seigneur de gloire, Yehoshua Mashiach, qui commença son ministère avec 70 disciples. Et lorsque nous parlons des disciples, mes bien-aimés, ce sont des fidèles véritables qui suivent des enseignements du maître, le rabbi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attirés par ce puissant ministère. Ce ministère qui a manifesté des signes, des prodiges et des miracles. Christ, chaque jour, mes bien-aimés, opérait pratiquement des miracles. Et les 70 disciples étaient avec lui, mes bien-aimés. C'était une église importante en ce temps-là. Première église que lui-même, le Messie, lui-même, la parole faite chair, conduisait une catégorie, un groupe de personnes. Mais dans ce groupe de personnes, dans cette assemblée, dans cette église, mes bien-aimés, cette église était en fait subdivisée en trois. Il y avait notamment les incrédules, les véritables non-croyants, il y avait les soi-disant et les élus véritables. Et pour ce qui est des incrédules, mes bien-aimés, dans l'Église, nous en trouvons aujourd'hui, car l'histoire se répète. Si c'était ainsi au commencement avec le Hamashiach, mes bien-aimés, en ce temps de la fin, c'est la même chose. Nous avons des méga-churches, nous avons des grandes églises, mes bien-aimés, mais tous, véritablement, je dis tous, ne sont pas des véritables élus de Dieu. Il y a ces trois catégories. Il y a des incrédules encore, qui sont nombreux dans nos églises, et ici, vous verrez, mes bien-aimés, qu'ils sont pratiquement tous partis. Ils ont abandonné le maître, le Seigneur de gloire, le pain venu du ciel, mes bien-aimés, la parole faite chair. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attirés par autre chose. Ces soi-disant chrétiens, plutôt ces incrédules, mes bien-aimés à la parole, suivaient plus les miracles. Ils suivaient plus les miracles, les signes et les prodiges. C'est ce qu'ils suivaient. Lorsque le Hamashiach, le Seigneur de gloire, multipliait les pains, multipliait les poissons, faisait toutes ces choses-là, mes bien-aimés, ses disciples étaient heureux. Ils étaient contents et ils participaient. Ils étaient avec le Seigneur dans les bons moments, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous lisons. Et la parole nous l'explique clairement. Vous pourrez également lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 27, qui nous en donne plus de détails, et 2 Timothée chapitre 2, verset 4, mes bien-aimés, les incrédules dans l'Église. Nous sommes en train de voir le deuxième chapitre de notre enseignement, donc sur pourquoi nombreux n'iront pas au ciel. Et le deuxième chapitre, les trois types de croyants. Nous voyons parmi les trois types de croyants, le premier groupe, première catégorie, nous voyons les incrédules. Ceux, mes bien-aimés, qui suivent le Seigneur, qui viennent à l'église pour les miracles, les signes et les prodiges uniquement. Prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. C'est, mes bien-aimés, des bonnes choses d'écouter les prophéties, des bonnes choses de vivre les miracles, mes bien-aimés, mais qu'est-ce qu'il en est de la parole, le fondement, le dépôt véritable en chacun de nous, mes bien-aimés, les incrédules dans l'église? Ils sont nombreux. Nous allons rapidement, mes bien-aimés, lire 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 27. 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 27. Il est dit ceci.
Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mais bien aimés, nous avions dit dans notre premier chapitre que des faux oins sont rentrés dans l'église. Des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs qui viennent avec des doctrines pernicieuses et qui divertissent, mes bien-aimés, beaucoup de fidèles, des brebis. Le peuple de Dieu, mes bien-aimés, a été captivé par des loups qui se sont déguisés en peau, mes bien-aimés, de brebis pour détruire, mes bien-aimés, le peuple de Dieu. C'est des satanistes, c'est des agents du diable, c'est des impies, mes bien-aimés. Et voilà le résultat. Beaucoup, mes bien-aimés, viennent à l'église simplement pour les miracles, afin d'être guéris, afin d'être bénis, d'avoir du travail, de se marier. Car, reconnaissons-le aujourd'hui, qu'une bonne partie des frères et des sœurs qui viennent à l'église, à pratiquement 40 ou 80%, n'attendent que des miracles. Et lorsque, mes bien-aimés, la vérité de la parole arrive, le tamis, le temps, mes bien-aimés, de la séparation, et beaucoup abandonnent le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons nombreux, pour une raison, pour une autre, quittent une telle église pour une autre église, une telle église pour une autre église. Au bout de 50 ans, de 40 ans, de 15 ans de vie, on se dit chrétien et on a sillonné dans 20, 30 églises, 30 communautés, sans compter, mes bien-aimés, ces maisons de mort, véritablement. Oui, ces camps de prière où ces gens vont simplement pour les miracles et non pour la parole, non pour le salut. Et nombreux, mes bien-aimés, des incrédules sont là-dedans. Ces incrédules, mes bien-aimés, viennent pour les miracles, les pains, pour leur vie sociale. Et quand ils ne se retrouvent pas, ils quittent. Ils cherchent, voilà, tel prophète pour prophétiser et ainsi de suite, pour que l'on prophétise sur eux, voilà, pour des miracles, pour le travail, pour le mariage, pour l'enfantement, tout ce que nous voyons, mes bien-aimés, toutes ces choses, qui sont des bonnes choses, mais qui ne sont pas prioritaires. Ce sont des promesses que le Seigneur a données. Il a promis d'accomplir cela dans nos vies, mais le plus important, c'est notre salut. Malheureusement, ces incrédules n'aiment pas la parole. Les incrédules n'aiment pas les enseignements, prédications
de gloire, tu seras super champion, tu seras excellent, tu vas posséder ton année de gloire. Voilà toutes ces choses, ils aiment cela. Mais lorsqu'il s'agit de prendre position, d'avoir le caractère chrétien, c'est une autre chose. Et ici, dans l'église du Seigneur, dans notre passage de Jean, chapitre 6, verset 47 à 71, nous voyons que lui-même, le Seigneur, en a connu. Et si le Seigneur était aujourd'hui en notre époque, avec une église, une méga church de plus de 20 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes, et que, en lâchant cette parole, mais bien ce message cru, cette parole dure, alléluia, s'il était en notre période, voire près de 58 personnes quitter l'église, est-ce que nous nous rendons compte de cela? Voire près de 58 000 millions de personnes quitter la méga church de Jésus aujourd'hui, s'il était à notre époque, s'il avait une église de 70 000 personnes, de 70 millions de personnes, voilà, on dirait que c'est le grand homme de Dieu, le puissant, l'homme de gloire, le grand archipape, bishop, général, tout cela, mais bien aimé, le prophète des prophètes. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas de Jésus aujourd'hui? On le glorifierait partout. Mais au moment où le message allait être transmis, 58 personnes quittaient, s'éloignaient de lui, comme cela est écrit. Les incrédules finissent toujours, mes bien-aimés, par trouver une raison appropriée pour quitter, mes bien-aimés, la présence de Dieu véritablement. Tout ce qu'eux, ils veulent, c'est de recevoir, recevoir, recevoir et partir. C'est leur seul objectif. Il n'y a pas de vie en eux, mes bien-aimés. C'est des hommes, c'est des femmes qui viennent à l'église, hommes de Dieu, servantes de Dieu, non pas pour avoir le salut, mais simplement pour avoir les miracles et les prophéties. C'est le temps d'aujourd'hui, le social, la bénédiction, le matériel, les finances, la santé, c'est ce qui les préoccupe, mes bien-aimés. Or, Dieu est un séparatiste, car il arrivera toujours un temps où il séparera ceux qui ne s'attachent pas véritablement à lui, qui n'aiment pas véritablement la parole parler. Ils n'en veulent pas, mes bien-aimés. Ils veulent, ces incrédules, première catégorie, ils veulent que des miracles, mes bien-aimés. La parole, ce n'est pas leur problème. Les enseignements qui construisent leur homme intérieur, ce n'est pas leur problème. Ils veulent marcher avec ce Jésus qui pourvoit, le pourvoyeur de leurs besoins. Or, Dieu est un paradoxe, mes bien-aimés. Et le temps du tamis arrive toujours, véritablement. Et nombreux finissent par rétrograder. Oh, je suis un ancien, hein. J'ai 15 ans de chrétienté, hein. J'ai été dans telle communauté, telle église, je connais tel pasteur. Mais voyez la vie du frère, voyez la vie de la sœur, plus que des païens, mes bien-aimés. Oui, ils ont pratiquement tous rétrogradé. Au lieu de se repentir, ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'ont rien au fond d'eux, mes bien-aimés. Or, il s'agit de pouvoir passer par la marche chrétienne, les 3 étapes de la marche chrétienne, la justification par la foi, la sanctification par la foi, le baptême du Saint-Esprit. Or, nombreux ne sont point convertis. Beaucoup ne sont pas, mes bien-aimés, convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas du salut. Leur priorité, ce sont les promesses de Dieu. Pasteur, Dieu avait promis, ça fait 5 ans, je n'arrive plus. Ah, moi, je vais abandonner, je vais repartir dans mes traditions du village, je vais aller consulter les féticheurs, les marabouts. Ah, moi, je me retire de l'église, moi, j'abandonne. Nombreux sont là, mes bien-aimés, cette catégorie d'incrédules. Et la parole en parle. Et c'est triste. Tandis qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais cette catégorie, ces incrédules, mes bien-aimés, cherchent d'abord le reste. Mariage, voyage, visa, bénédiction, gloire, toutes ces choses, mes bien-aimés, vivre heureux,
c'est une bonne chose. Mais premièrement, le royaume des cieux. Or ici, mes bien-aimés, au temps de Jésus, dans ce que nous avons lu, nous nous rendons compte que beaucoup, nombreux n'iront pas au ciel. Cette catégorie, nombreux n'iront pas au ciel. Et ils sont pleins dans nos églises aujourd'hui. Ils sont remplis dans nos églises aujourd'hui. Cette catégorie, mes bien-aimés, d'incrédules à la parole. Oh, que c'est triste. Tandis que, mes bien-aimés, le Seigneur a pourvu sa parole. Les sceaux ont été brisés. Le contenu a été dévoilé aujourd'hui. Nous avons accès à la plénitude de la parole. Nous voyons la nudité de Dieu aujourd'hui au travers de cette révélation qui nous a été donnée. Confirmée, mes bien-aimés, par Apocalypse chapitre 10, verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, mes bien-aimés, oh, lisez cela et vous allez comprendre quelle est ma joie. Mais nombreux aujourd'hui viennent à l'église, sont là, mes bien-aimés, vous les voyez, c'est des problèmes régulièrement et on finit par trouver des défauts dans les hommes de Dieu et ils quittent l'église en vilipendant, en racontant beaucoup de choses, des commérages et autres, des animosités et autres, la haine, la jalousie et autres. Mais bien-aimés, c'est ce que ces ramassis, ces incrédules viennent empoisonner l'église du Seigneur. Mais l'Éternel est vivant parce que la parole elle-même dans toute sa vérité finit par séparer les incrédules et des autres catégories. Et donc nous voyons, mes bien-aimés, vous aurez à lire Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. De même, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8, nous lisons. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont cru, qui ont pris part ou qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Oh, mes bien-aimés, c'est triste. Beaucoup, mes bien-aimés, marchaient avec le Seigneur, sont venus dans le Seigneur, sont venus à l'église, mais dans leur fort intérieur, c'est juste pour les miracles, les signes et les prodiges, c'est juste pour toutes ces bénédictions, le reste. Voilà, le diable les a trompés encore dans l'église. Et eux-mêmes se sont lâchés, se sont retirés et ont abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin où nombreux abandonnent Jésus-Christ. Ils abandonnent la parole. Je ne parle pas d'abandonner seulement l'église bâtiment. Je ne dis pas seulement d'abandonner le pasteur. Je ne dis pas seulement d'abandonner les moments de prière, d'intercession et autres. Ils abandonnent la vie chrétienne, la parole, et ils repartent dans le monde parce qu'ils se disent: dans le monde, quand j'étais païen, c'était encore mieux parce que je gagnais mon argent, j'étais heureux, j'étais dans les bonnes conditions. Mais je suis venu au Seigneur, je souffre, je ne peux pas résister, je repars dans le monde. Mes bien-aimés, lisez le passage que nous venons de donner de Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8. C'est des rétrogrades, c'est des incrédules. À l'époque de Jésus, ils ont quitté le Seigneur. Le Seigneur a lâché une parole. Celui qui ne mangera ma chair, ne boira mon sang n'est pas digne de moi. Le Seigneur n'a pas expliqué l'écriture, mes bien-aimés, parce que cela ne leur a pas été donné.
ils se sont retirés. Ils n'ont même pas cherché à demander, Seigneur, explique-nous l'écriture, parce que l'écriture, la parole, la vie Zoé n'était pas destinée à cette catégorie de personnes. Mais bien aimés, c'est triste. Et vous voyez le paradoxe, parce qu'il est dit que le Seigneur est venu pour l'humanité. Mais ici, c'est cette humanité-là qui se retire loin de la parole faite chair. L'histoire se répète. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons présentement et maintenant voir la deuxième catégorie, les soi-disant croyants, à l'image de Judas, à l'image de celui-là même qui est un démon, qui était proche de Christ, trésorier, apôtre du Seigneur jusqu'au bout, mais il a montré ses couleurs. Nous verrons cela, mes bien-aimés, dans notre troisième ou quatrième partie. Que Dieu nous bénisse. Shalom.